Hello à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la review du High Roller avec en ma compagnie Mathieu aka Bewater et Lou Diego. Comment vous allez? Bien, bien, Eh bien, bien. ben, ça va, tranquillement. Content de te retrouver pour la partie 2 après un long moment. Ouais, un long moment, bon il s'est passé pas mal de choses, il y a eu du live, il y a eu des séries, donc C'est ça. tout le monde avait des emplois du temps assez chargés. Mais bon, Donc la dernière fois on avait cut à partir de la main 44, on va repartir à partir de la main 45, on va revoir quelques spots, on est 4 ended, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, on est en table finale d'un high roller du dimanche sur Winamax. J'ai pu en tête les price pools mais c'est des assez gros price pools, je pourrais les remontrer au cours de la vidéo. Et voilà, on est 4 ended avec une situation assez intéressante, 3 middle stack et un short. Et il nous reste 80 mains à review. Il y aura quelques sims Wizard, HRC, un peu de post-flop sous ICM. Donc on est parti. je me rappelle plus déjà sur la. C'est Majula, Big Jason et Winda qui sont reg et Jack de Pique Recrea, c'est ça, de mémoire? Faudrait que je recheck. Moi aussi, je me reposais la question. Je vais checker ça rapidos. Marula, on va le checker en 2 secondes. Ça a l'air d'être un reg 120 occurrence, habillé 120, 35-4 gains. Voilà, donc bon. Certainement un mec qui vient jouer que pour les dimanches et les séries. Et Jacques de Pique, ça se passe un petit peu moins bien pour lui, en mode Oui, a priori, Recrea. récréa où ça peut run très mal, quoi. 200 occurrences, ouais. Noté 20. La Ouais. note 20, souvent, en Ah, général. Mathieu, t'as déjà connu ce genre de run? Ouais, c'est possible. Par C'est contre, possible. 85 tournois par mois, j'ai jamais fait. Hmm. Ouais, après, il peut jouer sur d'autres rooms et tout. Enfin bon, bref, certainement récréa, mais bon, en tout cas, il a 4 blindes, donc il va pas faire d'énormes erreurs, hein, a priori. Premier spot, vous faites quoi ici avec Dame No Suit? Red Jam Standard, Ah, je pense Jam Standard, Ouais. hein. enfin Jam Standard plutôt. Je me demande. Non, 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 j'allais dire, est-ce qu'on peut avoir de l'open fold? Non. Pas avec cette config de table, hein. Bah, Bah, ça on est tellement fait. loin, on est tellement loin. Non, mais deux, et puis ça fait tapis, tapis, tapis. Ouais, tapis, tapis, effectivement. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. 2.5, Mm. c'est très bien. J'avais juste run une sim rapidement où on était 5 deep avec 3 stacks médians. Enfin, pas run une sim, mais vu un spot wizard sur un tournoi freeze out. Et on peut open une range de hijack, chips EV en open Du coup, flop. là, quand il fait 3 et qu'il se fait rejam, on est d'accord qu'il colle tout, hein. Parce Euh, il le fait polar, tu vois. Bah, contre une range, je pense que oui. Il y a même pas de question. Après, la question c'est Bah ouais. contre 2, quoi. Ouais, je pense que contre 2, il faut le tout et il colle 2 as. Le truc, c'est que ça va rarement faire. Enfin, imaginons il Faut... fait 3, ça va jamais faire tapis-tapis, ça va toujours reclick. Ouais. Et soit Bah, call, soit reclick derrière. Donc, admettons, ça fait Faut que ça fasse call. 3 Faut boutons. que ça fasse call et tapis. mais en plus, le problème, c'est que tu vois, si SB il part à tapis contre Big Blind, bah, même ou dans le cas où Big Blind perd, bah, t'es loin encore, hein. L'autre, il a 13, toi, tu vas avoir 2 après le coup. Non, ouais, le seul cas qui nous intéresse, c'est si Big Blind part à tapis contre bouton. Ouais, mais même, tu vois, même Non, si même, Bouton ouais. il perd, bah, t'es 12 et toi, il te reste Ouais. 2. C'est Ouais, vrai que dans c'est un un spot peu. où il fait 3 boutons, on fait 6. Le bébé reclick. Là, il colle tout. Après, les cas où ça, en fait, ça jam. Là encore, le spot est pas pareil. Enfin, la table, la config est pas la même parce qu'il y a un mec à 20 blindes. Du coup, il y a vraiment un middle stack. Mais ouais, En fait, elle existe pas en, trop la config, quoi. en fait, du coup, il doit construire sa range qu'avec des mains qui go, mais il est obligé de mettre des mains un peu plus faibles que deux as pour inciter les gens à y aller quand il a deux Hmm. as. Ouais. Bon, tapis standard, je Bon, pense c'est quand même, plutôt hein. standard. On va pas rester 10 000 heures sur le spot. C'est juste des Trop tard. nuances. Ok, chez tout le monde. Ah ouais, je me posais juste la question à la place de Winda. Le asset off. Surtout ça qui m'intéressait en fait. Je pense call fold. Moi, je call, je fais pas ISO, mais je ferais pas ISO. Je Tu ferais peux juste pouvoir flat. click et fold. Click aussi, why not pour ouais. Ouais, bah il a fold et je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'in-game j'aurais call, mais ça aurait été mon bottom ici. Je pense qu'à 6 off je fold. À 6 à 5 off, je pense que je fold, mais avec 2 ranges à parler derrière. Surtout ça, hein. C'est si on Après, est ils peuvent bébé, rien on a faire. un snap Ah, ils call. peuvent rien faire, hein. Je pense que tu fold facile, quoi, s'il te revient Ils dessus, peuvent, ils peuvent même pas s'il te s'amuser clique. à te outplay vu que Ouais. le pot il est lock. Hmm. Ouais, je suis entièrement d'accord, mais il y a 2 range live derrière, du coup, il y a des Oui. proportions de nuts qui sont non négligeables dans les ranges à parler derrière, et même il y a des mains comme 2-9, 2-8 qui peuvent te reclick. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a des mains qui peuvent juste rego derrière, alors que quand
il n'y a plus qu'un joueur ou que tu es le dernier à parler, il n'y a plus du tout cette notion-là, du Ouais, coup, tu peux bien go sûr. un peu plus loose. Typiquement, je prenais le spot, on regarde bouton, là dans ce spot où ça fait open jam 5 blindes, bouton, Je crois que t'es sur le race 3 là. Ouais, mais même si sur le race 3, il le prend pas du imaginons, coup. il fait 5, à suite off c'est bottom à la place de bouton, alors que bébé c'est un no-brainer, Oui. parce qu'il y a plus Ouais, bah ça c'est obvious, ouais. Oui, c'est juste ça. Et bon, vous voyez, le as-set off là, il doit être close. Il doit être cool là. Il doit être call versus 4 certainement, mais c'est un Et bottom. fais voir quand tu colles ce qui se passe derrière. Déjà, est-ce qu'il joue tant de call que ça? Ouais, quand ça Il joue tout en call. Hein. Ouais, versus all-in, il joue tout en call. Il joue du click versus mi-stack. Ce qui fait sens, il joue tout en call. Et après, SB il rejam ultra tight. Incroyable. Ça va pas As-Off qui fold. Ça va pas. Ouais, ça va faire des erreurs trop loose quoi. As-Dame suit, As-Roi off. 2-10, même 2-9. Je pense qu'As-Roi, j'y suis tout le temps. Je pense que de 10, j'y suis tout le temps. As-Dame suit, je pense que j'y suis un peu tout le temps. Ouais, Ça c'est incroyable. ça c'est incroyable. Et Big Blind, par contre, là, ça peut peut-être faire des erreurs parce qu'en plus, c'est du clic, c'est pas de tapis. Ouais, mais je suppose que quand il clique bouton, il doit fold insane, enfin il doit fold cette partie. Après, c'est des spots qui ont l'air de pas être non plus extrêmement bien run. Quand on regarde les EV, moins 0,13 partout, dans tous les folds, c'est très bizarre. Mais bon. Mais en tout cas, la question se posait juste à la place de Winda. Je pense que c'est un bottom de call ici, mais ça doit pas faire beaucoup d'argent. Ok, je pense qu'on a un fold. Fold, tapis. Fold. Ouais. Ouf. Je dirais au moins limp, quoi. Non, pas 10 ok deep. pour tapis, mais je pense que tu dois avoir du limp. Hein. J'ai Encore. Hein. pas checké peut-être. une sim similaire. Regardons, checkons. Genre bottom, tu vois. My bad. 5, imaginons on a 30, c'est pas mal ça. Mais je dirais que bottom... Enfin, on va avoir des folds ici, on va pas de jam range, je pense. Je pense qu'on va fold les bottoms de 2 off. Et peut-être. Oui, dans cette config, je crois que j'aurais 0% de fold. Genre vraiment 5% quoi, mais. Je dirais que t'as un peu de fold, mais je suis pas sûr à 100%. Ouais, en théorie, probablement, mais encore, c'est pas dit. Mais en pratique, genre quand on voit ce que ça doit call. Ce serait quoi votre plus mauvais call ici? Votre bottom de call? Ah, ça doit être pas de ouf. J'ai une queen off. J'aurais dit une queen off, je suis pas sûr. Hein. Queen off, mais contre la range de jam en même temps. Range. Queen off, je pense que tous les king off ils sont dedans. Ouais. Je dirais dame 4. Dame 4 off. Dame 4 off, je pense, j'aurais call. Histoire de pas call dame 2, quoi, mais dame 4 off. Ok. Ouais. Je dirais. Le truc, c'est qu'il est loin, quoi. Je dirais dame 2 off, je call. Et je fold genre valet 3 off. Il a combien de risque premium? 10-4 off. 10 dans cette. 10-6 off, je veux dire. Oui, d'accord. Je call bottom 17 off, je pense. Valet 4 off. Et je sais plus comment on voit les risques premium sur Wizard. La petite bulle en haut à gauche. Ouais, à côté de cutoff. Ouais. Oh, tout à gauche. Là où il y a les actions de cutoff, juste à gauche. Ah oui, my bad. Il a SBBB, CBB. Ouais, après le truc c'est que là il joue. Putain. Tu vois, le cutoff à 15, ça veut dire que s'il double, il est dans le game. Alors que là, dans le replayer, tu doubles, t'es pas du tout dans le game. Hein. Ah, c'est pas du tout la même config. Est-ce que je peux trouver un truc plus pertinent? Je pense pas. Non, je pense que ça sera le plus pertinent. Mais... Il y en a pas non plus des masses, malheureusement. Si, après, tu peux trouver ou des spots où le gars il a 5 blindes mais il est pas en big blind. Ouais. Non, mais du coup, ça change tout parce que t'as pas la blinde. Pour le risque premium. Ça change pas le risque premium. Ouais. Et fais voir quand même par curiosité là. Parce que du coup, ça sera la même en plus loose, quoi. Dame 2, dame 2, dame 4, 6 off. J'aurais call ça. Ah, je pense que j'aurais été plus tight. J'aurais call. J'étais bon au niveau du T9 dans ce spot. J'aurais call plus loose et valet. Sachant que du coup, dans ce spot, ça va être plus loose, quoi. J'aurais call, je pense plus ça. Et j'aurais 8-7 off, ça aurait été vraiment la main à border. 9-8, 8-7 ici, je pense. Et au niveau des risques premium, dans un spot où on a 5 blindes et les stacks sont un peu plus... Enfin, où en gros, le fait de doubler ne nous apporte absolument rien. Je sais pas. Click par average. Regarde les gros averages. Dès qu'on voit un mec short. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Cutoff et 4. Ouais, ça dépend vers qui il les prend. Cutoff sur bouton. 5, quoi. Ouais. Je sais jamais comment le lire. Il me faut... À gauche, cutoff, il a 5 contre bouton, 2 contre SB et 4,6 contre BB.
Ouais, c'est comme ça. Ok. Ouais, il a quand même un RP non négligeable dans ce spot. Ok. Bon, intéressant. J'aurais jam instinctivement, mais 5 de off, j'aurais pas pris. 7 de off, j'aurais pas pris. 6 de off, j'aurais pas pris. Et après, peut-être que ça fait juste de l'argent contre sa pop. Je pense. Et aussi, il peut y avoir un facteur qui est jamais trop pris en compte dans les solvers, mais c'est la conservation de stack. Typiquement, genre si on a genre 18 blindes ou 15 blindes, comparativement à si on en a 45, les fois clairement. Enfin, c'est chiant quand on a 15 blindes. Du coup, je pense qu'on a envie de jam un peu moins, alors que dans les solvers, c'est pas trop pris en théorie. Mais d'ailleurs, il a moins de RP contre nous si on a 20 blindes que si on en a 50, donc... Le dame cap suit me paraît standard dans cette config. Valet 6 off avec le big stack en bébé snap fold, et là le valet 2 off, je pense que c'est un pur fold. Pareil. Je suis assez d'accord. Ça aurait été quoi votre bottom? Moi j'aurais jam à sa place, genre. C'est chaud là dans cette config. Cette config exactement, c'est toujours pareil. Il y a un moment là, 6, t'es loin. Hein. On a 7, ouais. Ouais, je disais valet 7 off, et j'aurais peut-être pris que dame 3 off plus, un truc comme ça, dans ce spot. J'aurais jamais été aussi haut, je pense. Dame 2 off. Faut être quand même bien loose dans ce spot, je pense. C'est pareil, regarde la range de call. Ouais, bah ça va faire des erreurs dans les calls, hein, c'est dur. C'est dur, enfin tout ce qui est bottom, mais bon. Ouais. Bon, je suis assez ok avec le fold ici. As-7 off, je pense que c'est un raise dans cette config. 7-8 off fold, 6-4 off fold. Je pense qu'on a une défense dans ce spot encore. Je suis pas sûr du tout. Vous pouvez se rendre compte que c'est le stack qui a le plus 17. Je pense que c'est vénère parce qu'en plus t'as le mec à 6, mais en général c'est pas les combos qui vont partir en premier quoi. Je pense 8-5 shoot dans quasiment toutes les configs, enfin dans beaucoup de configs, tu vas continuer à le garder, les doubles gappers. Triple gapper, je pense que ça peut commencer à partir, mais je veux dire, quand tu vas te mettre à fold 8-4 shoot, c'est que tu fold dame valet off quoi. Donc non. En général, si. Hein. La partie off, elle part super vite. À partir de 9 off. Moi, je pense que. Enfin, moi, à sa place, je défends pas les 9 off. Et je défends les 10 off bottom. Et je défends pas ça. Je défends 8-6 shoes bottom. Par contre, si j'étais à la place de Winda, je défends ça. Je pense. Dans ce spot. Ouais, bah, à la place de Winda, c'est sûr. J'avais rapidement sorti une sim wizard. Je pense que c'est bottom. Intéressant. Où on avait un. 8-4 shoot n'est pas dedans, effectivement. Ça fait tac, 8-5 shoot bottom dans ce spot. Et là, ton 5, ok. Après, on a un stack, c'est un peu plus bâtard, ouais, puis c'est différent parce que le cutoff est chip leader de la table. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pas du tout le même spot, mais bon, c'est close. Moi, j'aurais pas défendu. Et du coup, si on doit être plus tight dans la sim que dans le replayer, à mon avis, le replayer c'est un call. Il a défendu, il a pas, enfin, ce sera jamais une erreur de fall de toute façon. Ce sera jamais une grosse erreur, donc ça me choque absolument pas et ça me va. Enfin, en tout cas, je trouve pas ça dramatique. Et je pense d'un point de vue strat pour un être humain, c'est plus intéressant de défendre 8-4 suit dans le sens où on va jouer plus facilement post-flop si on fait double pair, si on fait straight draw, flush draw, machin, on fera moins d'erreurs que si on défend un valet 9 off et qu'on fait top pair et qu'on se prend un multi-barrel. Ouais, je suis d'accord, ce sera un peu moins compliqué à jouer. Ouais. Mais en termes de jouabilité, bon, je préfère quand même avoir 8-6 que 8-4. Ouais. 8-4 triple gapper, ça commence à... Les quintes, ils sont loin, quoi. C'est pas intéressant, vous faites quoi à la place du cutoff? Pareil, je dirais que c'est jam ici, pour moi. Enfin, non, pas jam. Je pense que ça doit être un open fold encore. Alors, je pense que j'aurais open fold. J'ai du mal à visualiser ici. Pour moi, on continue toujours, on est dans le même spot, quoi, tellement loin. Si BB deep, ça commence à être chaud. Ouais, 10 deep, t'as encore d'open fold, mais 6 deep. Non, mais dans le même principe que tout à l'heure, tu vois. Dans le mid stack, en auto open et tu fold. Okay. Versus 2 ou 3 range. Je dirais juste jam. Ok. Ça me paraît surtout c'est roi 9. Tout à l'heure, il y avait des combos un peu dans ce style-là. Je crois qu'il faisait ça avec roi 9 off, roi 8 off dans la sim qu'on a vu avant. Il y avait dame 9 suit. Je pense que c'est ok parce que roi 10 j'aurais jam. Je pense le combo d'en dessous, ok pour l'open fold, quoi. Enfin, l'open fold. Je comprends du coup, mais.
Moi, j'ai le cul entre deux chaises avec ce combo, Hmm. je sais pas trop. C'est un peu compliqué. J'ai rapidement checké À une tout moment, sim, ouais. et c'était le combo border 5 deep. Ok. Et là, la sim elle ressemble un peu plus, dans le sens où il y avait un stack à 60, 40 et 20. Hmm. Ouais, ça ressemble. ressemblait pas mal. C'est drôle que genre il le fait avec Dame 10 off. Genre Roi 9 off, ça aurait été plus naturel pour moi de le faire avec Roi 9 off qu'avec Dame 10 off, mais Ouais, les EV ouais, c'est sont close. Ouais. vraiment similaires. Ouais, mais j'aurais dit que le côté bloqueur du roi était Hmm. plus important à cette profondeur. Clairement. Je pense que j'aurais fait entre guillemets les erreurs, parce que c'est jamais des grosses erreurs, mais de jam ça, Ouais, clairement. Ouais, Roi 6 shoot, je pense que je suis dedans aussi. En de jam ça, peut-être même ça. Enfin, j'aurais fait un peu plus erreur. tout cas, c'est même idée que tout à l'heure, juste au range de value en open, c'est 2 as. Et à la place de Winda, bon, j'ai un peu spoilé la fold, mais pareil, je Call. sais pas. Je savais pas. J'aurais call aussi instinctivement. Ouais, dedans moi aussi, Mais hein, je pense. Mais en bottom de chez bottom. Ouais. En bottom de chez bottom. Je call par one suit ici dans ce spot à sa place. Et juste, j'ai checké le spot contre Ok. cette range. Waouh. Et c'est un peu le même spot, il est bien CL. Et C'est il ouf. fold assez insane. Après, si on rajoute les 9 off dans la range d'open show, Ouais, c'est. Aussi, ce que je me suis dit, c'est quand on voit qu'il irait jam un peu plus loose, ben, du coup, ça deviendra un call. Il n'y a pas de question, ça perd du 2BD sans un call, alors que contre cette range, s'il jam plus loose, ça devient tout de suite un call. Bon, et spoiler, ça devient un call en BB, ouais. en BB dans ce spot. À quel point le fait qu'il y ait quand même des ranges uncap derrière à parler fait qu'on veut juste call plus tight. Voilà. Donc ça me paraissait intéressant. Et lui, par contre, a call avec As5 off. Non, bah là, il plane. Et je pense. Non, mais c'était que, déjà pas un call tout à l'heure à 7 off. Bah à la place de bouton, mais à la place de SB, je sais pas. Oh putain, Mais il call. Tu vois, c'est un call dans ce spot. Ouais, non, mais attends, c'est pas pareil, pas la C'est même. pas pareil, config. ouais, c'est l'inverse, Big Blind, quoique 30. Après, t'as l'autre qui te C'est couvre derrière. pas- Tu vois, c'est pas si déconnant que ça, c'est pour ça que j'ai pris cette Ah bah sim-là. si, SB il a 40, BB il a 20, et dans la nôtre, on a 30, il a 40. 5. Ouais, mais de la même manière que quand tu calls en SB, tu vas pas te faire playback plus que ça par Big Blind, quoi. Enfin, même ça, ça va. Enfin, perso à sa place, je fold ici. Et je pense que je call de la même manière ces combos-là, mais genre, je vais pas le playback avec autre chose que ça, quoi. Donc, Ouais, C'est même plutôt loose, ouais. donc je sais pas trop. Mais bon, ouais, je pense qu'en tout cas, fold, c'est pas une erreur. c'est largement envisageable. Ouais, je suis d'accord. Bon, ça call. Et Marula à bust, Jack de pique, on se retrouve en 3-ended, 3 stacks assez équivalents. Donc, Fold. fold bouton. Limp. Ah, on doit avoir de l'open ici avec 9-6 off dans cette config. Ouais, je pense. Ouais, 55 contre 35 à Triway, je pense que c'est open 9-6 off. Ou ça doit être split entre les deux, de toute façon, limp ou raise. Ouais, je pense qu'il peut se faire un 2VP pas mal. Il doit pouvoir jouer peut-être pas proche de chips, mais en tout cas jouer pas mal d'open. Je pense Ouais. pas qu'il soit dans un spot où il puisse abuser un open. Ouais, je pense pas non plus. Ouais, Mais je pense que ça va jouer à Ouais. peu près équivalent dans les calls et dans les. Après, Sans abuser de l'open, il est pas dans un spot où il a envie de jouer en limp. oui, mais quand même, tu vas quand même avoir une bonne partie. Je pense que tu vas avoir au moins 25% de limp, tu vois, 25-30. Je dirais un truc comme ça. T'es pas dans une situation à 2 fois stack. 2 fois stack, tu vas quand même tu vas avoir beaucoup de raise. Mais là, pas encore, je pense. Enfin, tu vas en avoir évidemment, mais. Mm. Et humainement, 9-6 off, je préfère open pour éviter de le mettre dans Ouais, le limp celle-là. call, quoi. La 25, 45, 35, elle est bien. 25, 45, 35. Celle-là. Ouais. Moi, je dirais que ça s'est partagé dans les limps et dans les raises. Ouais, je pense que c'est les deux. C'est les deux. Et ça va être un peu tout. Par contre, est-ce qu'il limp call ou il limp fold? Parce que naturellement, j'aurais limp call si je le mettais dans le limp. 9-6 off. Bah non. Non, c'est un Il limp limp fold, du coup. un limp fold pur. Ah bah ouais. Genre bottom de call ici, je pense, ça va être. Même 9-8 off, ça va être un fold, quoi. C'est déjà pas un limp call en chip EV, donc... Ouais. Ok, bah je plane alors. Ça fait ISO 3x. 9-8 off, ça fait 0 contre Mm. 3. Et contre une range, bah, c'est toujours la même chose, ça va être polarisé. Le haut full frag et après un peu de tous les combos un peu partout. Mais même contre 3x, 9-8 off, c'est indifférent dans ce spot. Du coup, non, je colle jamais ici. 9-6 off si je limp. Bref. Mais ça, en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que
c'est un spot où on n'a pas un avantage en chips pour pouvoir lui mettre suffisamment de pression en jouant que en raise, et on veut jouer quand même une strat proche de chips avec beaucoup de limp, enfin assez équilibré en limp et en raise. Et du coup il a pris le 3 bet size qui me paraît le plus pertinent ici avec ce combo. Certainement que s'il était 20 deep, ça ferait beaucoup de sens à jouer juste flat. Non, t'as pas envie de lui laisser voir. Enfin, je pense qu'avec le risque premium, t'as pas envie de lui laisser voir le board. Bah, je sais pas comment ça jouerait dans ce spot où on était 20 deep, enfin, théoriquement parlant, mais je dirais qu'humainement parlant, il y a tellement de trash. Ah, si, parce que. Range contre lesquels. Ouais, ça, il va être plus polar, ouais. Il y a du grand 5-3 off, il y a du grand 6-5 off, roi 4 off, dame 4 off, dame 2 off, valet 2 off, et contre ces mains-là, tu draws quasiment 90%, quoi. Enfin, bref, tu draws trop bien. Et du coup, t'as un peu envie de lui laisser toutes ces mains-là. Et il a tellement de... Enfin, bref, c'est jamais un bon argument de dire il a tellement de trash que on n'a pas envie de 3-bet ces mains-là. Exploitivement, on pourrait juste 3-bet full bluff et mettre 2 as de roi tout le temps dans le truc, c'est que c'est plutôt de l'autre côté qui va avoir beaucoup de trash. Tu vois, je pense, si tu limp ici plus short, tu limp de roi, c'est pour limp call parce que t'as la partie trash que tu domines fortement, et qui va être polar. Mais là, Non, dans puis, cette situation, je pense que c'est plutôt only 3 bet pour moi. Je pense un bon truc, c'est que genre Winda il va induce beaucoup plus bas. De 10, ça part dans l'induce, de 9 aussi probablement. On parle de quelle situation? Bah là, dans la HH. Winda il va raise call de 9 ici. Il va raise call quand il a un jam ou quand il 3 bet size? Les deux. Enfin, je pense pas qu'il y a du jam, tout principe il doit 35. Il doit avoir un peu de jam avec ces mains-là. Mais même si Tizo, il va. Enfin, contre 3 bêtes, pardon. Contre 3 bêtes, il va limp call de 9. Je pense qu'il va pari jam derrière, ça m'étonnerait. Je pense que c'est call, raise call. À 2-9, c'est un peu la main qui est. Enfin, c'est une main qui est vraiment bien relou. C'est bizarre, hein. Oh, la quantité de jam. Ouais, c'est un peu bizarre, surtout ces mains-là. C'est étonnant. Hein. Genre même 2-10, 2-9, bon, on voit que c'est EV similaire entre jam et bon. En gros, le truc, c'est que 2-9, ça va tellement mal jouer post-flop. OP contre une range polarisée, enfin je préfère largement flat de dame, de roi. Mais t'es contre une range polarisée justement, t'as pas envie de rejam quoi. Parce que tu fold, tu te go contre t'as 20% quoi, ou 50 au mieux. Ouais, mais et derrière 30% d'équité quand tu jam, c'est l'avantage quoi. C'est un peu l'avantage de jam quoi. Ouais, mais tu t'empales aussi contre 2-10 plus quoi, donc. Ouais. Mais bon, ça représente 24 combos dans une... Bah non, il induce 2-10, DB? Oui, c'était 2-10. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est pas assez run, la sim. Ouais, là, pour le temps de jam, je pense que c'est pas assez run. Il y a toujours des divergences dans ces spots. Sur Wizard, il aurait fallu le run avec HRC pour avoir un résultat plus solide. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est nice play des deux et fold standard chez Winda. As-6 off open, 10-4 off open. Je pense que là, on a un fold dans ce spot. Ouais, sans problème. C'est une défense chips, mais là... Oui, chips, mais bon, là, ça n'a rien à voir. Yep. En 3 left, il y a encore beaucoup d'ICM, hein, beaucoup plus que ce qu'on pense. Hein. Oui, mais genre s'il les couvrait la table, il pourrait juste se permettre... Enfin, si genre il a... et je pense il pourrait largement permettre de défendre ça. Bien sûr, il pourrait même 3 bêtes à ce moment-là, tu vois. Yep, open standard, 3 Ouais, je me rappelle de cette main. Je me pose juste la question. On veut induce aussi bas dans ce spot? C'est chaud, hein, déjà. Hein. De 10, tu 3 bêtes call. Donc c'est dans ta range de value ici avec 2-10, c'est chaud. Hein. 3 ended, je pense que c'est fine. Genre 5 ended, ça commence à devenir un peu... Où il y a un peu plus d'ICM. 5-6 ended, ça commence à devenir vraiment trop loose. Je pense que tu veux vraiment induce plus haut. Genre As-Roi et 2 dames plus. Là, 3 ended, ça me paraît, je pense, fine pour ça. Je l'aurais pas mis dedans, mais je pense que je l'aurais flat. Je sais pas trop. Ça va beaucoup dépendre du profil, je pense. Aussi, facteur aussi intéressant à noter, c'est qu'il a open 2.5x. Ouais. Est-ce qu'il met vraiment 2 as de roi de dame dans Est-ce qu'il a fait ça depuis tout à l'heure déjà? J'ai même pas fait attention. On l'a pas vu trop open, c'est aussi le truc, je l'ai pas vu trop open, donc je sais pas. Mais est-ce qu'il met vraiment 2 as de roi de dame dans size? Je ne sais pas. Enfin, je sais pas s'il joue toute sa range comme ça ou s'il joue que des mains avec lesquelles il a pas envie de se faire 3 bêtes. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est XP quand même. Hein. J'aurais juste fold à sa place. Personne. Ouais, et bon, why not hein, Le truc, c'est est-ce que
Après, si t'es contre Winda et que tu te dis, est-ce qu'il va pas. En fait, c'est le genre de spot aussi où tu peux vite abuser en bluff, tu vois, en 3 bêtes. C'est-à-dire que tu prends, s'il prend toutes les trash off là, qu'il prend roi 2, roi 3, roi 4, roi 5 off, très vite, tu peux overbluff. Et du coup, ça commence à faire sens à rejam des PP comme ça. Je pense Ça peut être un exploit travaillé, tu vois. Franchement, ça me choquerait pas que ça soit un contre-exploit à une fréquence de 3 bêtes trop élevée. Déjà, je pense que Winda est smart et que il va pas abuser de ce spot en 3 bet bluff. Non, mais En tout cas, c'est un joueur qui aime vraiment jouer proche de la théorie et qui va rarement, je pense, abuser. Je pense pas qu'il tourne à 25% de 3 bêtes dans le spot ou 20% de 3 bêtes dans le spot. Et après, si on regarde le run théorique, les gens ils disent tout le temps, les gens vont abuser en BB, etc. Ouais, ok, il y a tous les combos, on les voit tous à 5 off, à 4 off, à 5 off, down 6 off et tout. Mais pour abuser plus que le sauveur va faire, déjà, ça va être compliqué. Hein. Je suis pas sûr, hein. Dans ce spot-là, je suis pas sûr. Tu vois, parce que c'est fréquencé partout. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de combos, il y a énormément de combos. Hein. Tu vas avoir, je sais pas, dame de off, etc. Mais le truc, c'est que ça va être genre 10%, tu vois. Et si tu prends 8 combos pleins, très vite, tu peux dépasser 5%. Juste au-dessus, 40, 60, 20. Non, c'est Big Blind 20, c'est pas possible. Ah oui, non. Il faut l'inverse. Ça, c'est bien. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Et décent, on va dire. Du coup, bottom d'Indy. Tu vois, c'est 10%. 10%, je pense, en fait, tu passes à 15. Ça m'étonnerait pas que le solver, il devienne fou, tu vois. On va voir. Jack on 7. Ce qui est censé rejam, c'est 0, à call, fold ou 3 bêtes. Ce qui me paraît fine. Enfin, ce qui me paraissait plus ou moins. Moi, j'aurais privilégié le fold. Je pense que call, c'est la moins bonne option. Ça joue être trop mal. Je préfère call. Parce que, on revient sur Big Blind. La range de value, elle va pas bouger. Du coup, c'est 2-10 As-Dame. Ça, les gens, enfin, je pense pas que Winda va faire d'erreur, tu vois. Mais pour peu, tu vois, il prend roi 5 off, roi 4 off, roi 3 off plein, bah, je pense que t'es au-dessus. Ouais, il y a des joueurs où tu vas pas fréquencer. Est-ce que tu penses que Winda, il fréquence Je sais pas. Hein. Je pense pas que ce soit un joueur à prendre tout ça à full frag, en fait. Je pense vraiment pas. Ouais, mais même ça va trop vite de glisser. Ouais, ça va vite de glisser, c'est ça que je veux dire. Ça va très vite de glisser. T'es à 10,3, je pense, tu passes à 13 par exemple. Ça m'étonnerait pas qu'à 13%, t'aies un rejam full frag avec 2-6 quoi. Et regarde déjà ce qu'il doit call hein, versus le jam. Parce que s'il commence à call des mains, what the fuck. Ouais, il call sa value range quoi. Ouais, il call value range, ouais, il est polar, ça c'est. Ouais. Il induce suffisamment. Enfin, en gros, les bluffs, ils y seront régulièrement là, ces bluffs là. La partie PP, enfin, ça me va d'Induce TT+. Je pense que les gens, je les vois régulièrement ces combos, donc ah bah ouais. Peut-être un peu moins Ravel Shoot. Ça, c'est un combo que j'aurais pris full frag. Je pense vraiment que c'est un spot qui va glisser dans les deux sens. Ouais. Moi, je suis mitigé. Je suis plutôt du côté taille de la force dans ces spots, surtout avec 40 blindes derrière. Mais je peux comprendre. Ouais, ça par contre, c'est un vrai point, ça aussi. Hein. C'est que, est-ce que tu as besoin de prendre un spot comme ça sur NTF à 3 je sais pas. Si tu te sens moins bon que les deux, ça me va de prendre ce genre de spot entre guillemets avec variance. Quand tu vas être call, il y a une partie As-Roi, As-Dame contre laquelle tu flippes. Là, une majorité du temps, a priori, tu vas juste faire fold ton adversaire et voilà. Mais je préfère prendre des meilleurs combos avec des bloqueurs qu'un bloque les bluffs. Typiquement du Roi Valet Suit, du A5 Suit. Enfin, A5 Suit, unblock des bluffs aussi, mais 2-6 unblock, enfin bloque un peu plus de bluffs chez lui. Du coup, les low PP, j'aime pas. Mais à 5 suit, après, tu bloques aussi les bluffs, tu vois. Tu bloques aussi As-2, As-3, As-4 off. Oui, tu bloques des bluffs, mais en gros, le fait d'avoir un As bloqueur bloque plus de value que ça bloque de bluffs, quoi. Donc c'est plus pertinent. Mais avec 2-6, j'ai l'impression que de bloquer, que de rejam 4-4 qui va bloquer, As-4, 3-4, Dame-4, Valet-4. En tout cas, moi, c'est mon point de vue dans le spot. Je préfère largement rejam à 5 suit que 6-6. Mais bon, je comprends que ça puisse être contestable, et en tout cas, c'est un spot assez close. Mais des deux côtés, je pense. Ouais, ça m'étonnerait pas, tu vois, que ça soit des trucs qu'un reg peut travailler et qui peut largement se dire, vas-y, j'ai un exploit ici. Ça me choquerait pas, en tout cas. Yep. Mais du coup, les règles, comme ça fait des années qu'on entend ça dans tous les spots, les règles sont malins. Et du coup s'adapte et induce plus bas, un peu plus mergé
et bluff un peu moins ses spots, je pense. Enfin, ça dépend des Ouais, règles. je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Comme ça fait 2 ans qu'on entend tout ça, le spot est overbluff, le spot est overbluff, du coup, on peut abuser en rejam, bah du coup, je l'underbluff et je le 3-bet un peu plus mergé et je snap call contre des règles aggro et ça va bien marcher. Je sais pas, hein. Mais bon. Si, ça m'arrive. Oui, en règle versus règle, quoi. Oui. Versus règle. Oui. Mais c'est toujours la même chose, le fil s'adapte à lui-même, et comme, encore une fois, on entend ça depuis des années dans toutes les vidéos, que ça overbluff ce spot, que c'est trop facile d'overbluff avec les high-low, machin, ben, du coup, en contre-adaptation, tu underbluff et tu 3-bet un peu plus mergé. Je pense que c'est la bonne adapte. As-Rof, c'est certainement un peu mixé en open jam et en open size. Je pense qu'avec son niveau de jeu, il peut largement open size, mais open jam sera pas une erreur dans cette config. Dame 9 suit standard, fold. 3-bet. 6 off là? Ah, dans cette config? Ouais, non, pas dans cette config. 80 contre 40, non. Non, j'abuse. Mais c'est des combos qui sont quand même souvent bien piques. Yep. Mais pas dans cette config. Ouais, peut-être que tu vas en avoir, peut-être qu'il va y avoir du... Enfin, moi, j'aurais du As8, du As9, du truc comme ça, je pense. Mais... Si on inverse les styles et les poses... je pense qu'il aurait pris plus bas, tu vois, que As8, As9. Ça me choquerait pas qu'il fold As8, tu vois, et qu'il prenne plus bas. Il va pouvoir skill open. Mais dans cette config, c'est vrai qu'il y a quand même... tu joues contre 2 fois stack. Il y avait un 75... 85-35, non. Est-ce qu'il n'y a pas le short en big? 55-35-15 peut-être? Ouais. C'est pas mal. Pas du tout. Non, ça va être plus... Et il est ok, parti chute. Ouais, non, t'es contre chip lead. Essaye de nous trouver l'inverse. 35-55-15. Ouais, je pense que dans l'autre sens, oui, mais pas dans ce... Ouais, 35... Il y a 40-60, 40-60-20. J'ai vu un 40-60-20, je crois. 40-40? Non 40-60. 40-60. Ouais, t'as déjà des choses à prendre avant. Ouais, bah, ouais, ça va. T'as des trucs à prendre avant ça. Mais c'est un peu pris en chips, donc ça m'aurait pas étonné que ce soit pris, mais on peut prendre du A5 off ici. Bon, ça me va à sa place. Les full standard de bébé. Ici, je pense qu'il va open quand même assez tight. Ouais, ça passe quand même. Oui, je pense que ça passe quand même, je suis d'accord, mais je descendrai pas spécialement plus bas. Ça va dépendre de la bébé, encore une fois, s'il 3-bet beaucoup, s'il défend beaucoup, s'il est tight, etc. 4-5 off, good défense. J'ai pas run ce spot, mais je pense qu'on n'a pas du tout envie de ces bet range. Ouais, clairement pas. En fait, genre, Big Blind, enfin, on n'a pas envie de ces bet range. Du coup, Big Blind doit avoir du donk bet. Et comme il a pas de donk bet, on a encore moins envie de ces bêtes. Ouais, c'est ça. J'ai run 1 ou 2 spots comme ça, on verra ça tout à l'heure. Mais ouais, c'est des boards comme ça, là où il y a 2 low cards, où nous on open une range tight contre un CL qui lui peut défendre chips, 5-3 off, 10-5 suit, 10-5 suit, 10-3 suit, 3-3-5-5. Donc il a un avantage de notes conséquent, il a des 5 off, des 3 off que nous on n'a pas, enfin bref. Et les seules mains qu'on a que lui n'a pas, c'est 2 valets plus, quoi. Ouais, c'est ça. Où on a vraiment pas envie de ces bet range. Non, je pense pas. Et là où en chips on pourrait small range ici, là on n'a pas du tout envie. Bon, ça va. Plutôt pour bouton, du coup, hein. Comment? Plutôt pour bouton, du coup, celle-là. Ouais, bah, elle est fine pour sa range. Après, je pense que SB va jouer check range ici. Du coup, sa range n'est pas capée. Elle n'est pas capée, mais... C'est un 7, un 8, c'est pas ce genre de carte, quoi. Ce que je veux dire, c'est que Big Blind, il a encore toute sa range. Donc, il a encore plein de miss, quoi, vu que ça check back, alors que Bouton, il s'est défaussé d'une partie de sa range. Donc, il peut l'avoir, par exemple, je sais pas, avoir checké... à 7 off, à 8 off, à 9 off, ouais. Et du coup une représentation enfin des as plus importante à la turn. Hein. Enfin, à sa place, je pense que j'aurais quasiment check range, et j'aurais encore As-3, As-Dame, As-Valet, j'aurais As-3, As-5, peut-être As-10, j'aurais bet, je sais pas, mais bon, en gros, j'aurais encore plein d'As dans ma range, mais je suis conscient que lui a check range sur cette carte, du coup, il n'est pas... Il a encore toutes ces doubles paires qui peut jouer double check raise, il a encore des As, il a encore des quintes, 4 de suit, des trucs comme ça. Mais comme on disait, tu vois que vu qu'il est chip lead, la contrepartie c'est qu'il a aussi 8-6 off, 8-7 off, valet 9 off, valet 8 off, valet 17 off. Donc, non, je suis entièrement d'accord avec ça. On target plein de mains à bet si on décide de bet ce combo. Ouais. Mais juste, faut être conscient qu'il n'est pas une capte, c'est juste ça. Ouais, complètement. Et que là, je pense qu'on a envie, si on veut bet polarisé, on veut pas bet autre chose qu'un as, et un as good kicker, je pense qu'on peut garder des mains comme as 6, as 7, as 8 dans le check. On doit peut-être même pouvoir garder
Enfin, peut-être As-2, As-4, mais j'ai pas du tout envie de bet de valet, de roi, de dame ici. Si j'ai décidé d'être check au flop, je veux vraiment me polariser et bet meilleur top pair plus. Du coup, la question c'est est-ce qu'on prend ce combo qui a 0 backdoor equity? Ouais. Je Oui. pense que les gens vont le prendre. Mais si j'ai une main comme roi dame, roi valet, je pense que je bête pas, ça accomplit rien ou trop peu. Je vais préférer prendre du temps. Je pense que les gens vont bet ces combos là, ce sera certainement pas trop une erreur, mais et je pense qu'il y a un easy call à la place de BB et river. Celle-là est pas belle non plus. Hein. C'est la Je pense fameuse. que check, hein, du check. Ça m'étonnerait pas qu'il ait du Donc. donk, Ouais, qu'il puisse donc une tonne ici, pareil, je parle de spot. Puis se mettre en PLS, mais tellement. Enfin, Pas sûr qu'il ait beaucoup de 3. Ah, encore dans sa range de check call, hein. Je pense. il a tous les 3x de trèfle. Genre, il Ouais. préflop, il a valet 3 off, quoi, ici, Il a hein, je tous pense. les Hein. 3x de trèfle. Ouais, mais après, Ouais, mais est-ce qu'il le call turn? Le turn, je pense pas. Je pense qu'il a pas Une besoin de fois sur défendre delay ça. Ah ouais. Je pense qu'il a pas Sur besoin Nigeria. de call ça, il va just call contre un size polar, c'est 3x qui redraw, straight ou quinte, je pense. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai pas. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'aurais joué à sa place. Je dis pas que c'est parfait, mais bon. Mais je pense que si on avait un spot, il pourrait y avoir du donk ici, parce que là, je m'attends à ce que ça value bet même plus forcément As-Dame, As-Valet, tout le temps. Moi aussi, je pense, mais par contre, tous les As-X qui split, plus l'intérêt de bet, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, je pense que la carte va être under bluff. Du coup, ça en deviendrait un très bon spot de bluff contre un mec qui réfléchit, je pense. Ouais, essentiellement. Non, toujours pas. Mais est-ce qu'il va savoir fold, tu vois, c'est ça le problème. C'est Toujours qu'il pas. sait que c'est under bluff, mais est-ce qu'il va pas dire bon, il Faut vraiment que le mec soit bon en face. J'ai encore Ouais, c'est ça. une expérience il y a 2 jours où j'ai 2 X-pot, un bluff, 9 left et. Sur un board pair? C'est pas la même config, mais mais oui. Une doublette. Un board, ça fait doublette d'une paire que j'ai à fond dans ma range et que lui n'a pas. J'ai 2 X-pot, un bottom, je sais pas, typiquement moi un 6-4 off ici. Tu vois. Laisse-moi deviner, il t'a call en moins de 5 secondes. Il a bien tank parce que j'ai quand même D'accord. j'ai quand même 2 X-pot. Ouais. Hein. Mais il a call. Il a tank, mais il a call le deuxième paire. Donc ça marche pas bien. Mais après les mecs, en fait, ils s'en battent les couilles, quoi. Et c'est un reg et ils s'en battent les couilles, ils call. Donc faut vraiment que ce soit un top reg, en fait. Un mec qui réfléchisse vraiment bien et qui ait déjà fait des sims et qui savent que dans ce spot il peut fold insane parce que ça va under bluff, etc. Bref, c'est une petite aparté, mais ouais, je pense que ça reste quand même contre la grande majorité de la pop un très très mauvais spot de bluff. Et en plus, on peut gagner au showdown. Ouais. 6 et 7, 8 et 9 de trèfle. S'il va pas le check call, hein. Elle est relative la showdown, mais ouais, ok. Ouais, c'est très relatif, ouais. Mais oui, tu gagnes de temps en temps. J'aime bien, Okay. je pense Mathieu t'en jeu pareil. 6 soft. Est-ce que t'es pas assez haut pour jam ici? Ouais, non, ça doit être ok. Ouais, ça doit être ok. Moi, ce soit ouais. S'il y en a un, enfin, genre s'il y en a un qui passe dans le min raise plutôt que dans le jam, c'est celui-là, quoi. Ouais. Oula, non, c'est 14 et 17 derrière. Ouais, je sais, c'est pas du tout la même chose, mais il y a que ça à 12 blindes 3 left. 10, 45, 20 10, 40, 20, pardon. 25. Ouais, mais là, ça va plus trop, mais ouais, 6 soft, c'est vraiment Ouais. le bot, enfin, c'est vraiment l'as, le pire. Ouais, donc c'est fine, et je suis assez ok avec sa range, hein. Enfin, je suis assez ok de fold de ça, hein, sa place. Hein. Ouais, franchement. clairement. S'il avait 90 blindes, si on inversait, j'aurais défendu, mais là, dans cette config, contre sa range qui est ultra polar, faut s'en rendre compte. Hein. Ouais. Ça me va de fold de ça. Ça part en 3 bêtes tous les jours, alors qu'on a vu tout à l'heure que c'était pas un plus. Mais dans cette config, je suis pas sûr que ce soit un top spot à 3 bêtes, quoi. Mais instinctivement, je l'aurais pris aussi. Mais... Ouais, je l'aurais pris, je pense aussi. Mais... c'est chaud, quoi. Cool. Je pense que en fait, le truc, c'est que quand tu flattes ou que tu cliques, en fait, dans quasiment toutes les lines, bouton, il peut te mettre en PLS, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que le spot est pas ouf. Hein. C'est-à-dire, tu flattes, post-flop, small, call, enfin, ça va être chiant à jouer. Et anyway, pour SB, ça va être chiant à jouer. Il peut jouer pas mal de flat aussi. Ouais, il peut jouer du flat, hein, je pense, ici. Hein. Tu sais, en fait, des sims que j'ai pu voir, quand t'as un si gros avantage comme ça, tu veux pas rejam. T'as un avantage à jouer post-flop, donc tu peux juste flat et laisser faire. Avec des mains qui ont envie de jouer post-flop, deux valets. Ouais, d'accord, bien sûr. Mais deux valets, je pense que ça reste ok. Je pense que je jam tout le temps. J'aurais jam aussi, mais on doit pouvoir un peu tout faire. Enfin, de toute façon, s'il a rejam 2-6 tout à l'heure. Tu vois, je pense que t'as pas mal de jam justement quand t'es en SB ici.
mais t'as pas, je pense que tu flattes quand même plus en proportion au bouton. Oui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. La partie 3 et 4 vont sortir d'ici quelques semaines. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire. Ça aide fortement pour le référencement. Il y a également un lien d'affiliation pour le logiciel Pogstat que j'ai présenté lors de ma dernière vidéo. Il y a un code promo en bas dans la description de 15% pour ceux qui souhaitent y souscrire. Et je mets aussi la chaîne de Lou Diego qui a participé à cette série de vidéos en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à lui lâcher un petit follow. Merci à tous et à la prochaine.